Le gouvernement lui a donné le feu vert. L'organisation américaine va lancer ses études économiques et environnementales. L'Institut Seasteading veut bâtir 3 îles artificielles, des plateformes flottantes, habitées, totalement indépendantes de la terre ferme. Une première mondiale qui offrirait à la Polynésie un rayonnement international, en plus de lui garantir plus de sécurité face à la montée des eaux. Il n'y a pas d'investissement de la Polynésie française, il n'y a pas d'argent public d'investir là-dedans, il ne sollicite pas de défiscalisation, pas de subvention. Par contre, ce sont des chercheurs, ce sont des scientifiques, ce sont des chefs d'entreprise qui viennent investir dans un projet qu'ils ont imaginé. Jacques Rougerie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte océanographe, vous êtes spécialiste de l'habitat sous-marin, vous avez à votre actif plusieurs réalisations, notamment un village sous la mer aux États-Unis. Ce qu'on a vu dans le reportage, les images que nous avons vues ne correspondent pas du tout aux îles flottantes qui devraient être réalisées ici. Oui, tout à fait. Non, c'est les projets que nous venons de voir, c'est des projets d'autres architectes et notamment j'ai une fondation, la fondation Jacques Rougerie, justement, où on aide les jeunes à bâtir ce futur par rapport à la mer, à travers le monde, à travers la problématique avec l'UNESCO, justement, de la problématique de la montée du niveau des océans, se pencher avec des ingénieurs, des architectes sur ces grands enjeux de demain. Alors, ce projet, est-ce qu'il vous paraît viable et à quelles conditions est-il viable ici? Alors, il y a d'abord plusieurs conditions pour un tel projet. C'est un projet qui peut être intéressant à partir du moment qu'il s'inscrit pleinement dans la culture, dans l'histoire polynésienne, à travers ses racines culturelles, mais projeté dans l'avenir, comme ça a été dit dans le reportage. C'est-à-dire, il faut partir des hautes technologies actuelles, mais l'ancrer dans une réalité polynésienne par rapport aux grands enjeux polynésiens. D'autre part, c'est l'impact sur le lagon, de faire très très attention sur l'aspect environnemental et le traitement des déchets. Y a-t-il eu des études d'impact écologique? Alors, à l'heure actuelle, ils n'ont pas dit, il n'y a pas d'études, ce qui est normal. C'est une idée qu'ils essayent d'inscrire, de porter, et comme ils l'ont dit, un certain nombre d'études préalables vont être faites avant cette implantation, c'est évident. Donc tout ça n'a pas... C'est un ancrage qu'ils essayent de voir, d'après ce que j'ai compris, et la participation en tant qu'experts. Ils ont donc demandé à un certain nombre d'experts internationaux, dont je fais partie, de pouvoir discuter avec eux pour voir comment faire ces ancrages. C'est une approche pour l'instant. C'est une approche, absolument. Comment est-ce que vous l'imagineriez, cette île, cette plateforme? C'est d'abord c'est pas une plateforme, c'est un ensemble de structures flottantes à des échelles différentes suivant les lieux d'implantation. D'abord, est-ce que c'est implanté sur l'île de Tahiti? Est-ce que c'est implanté dans d'autres lagons? Justement, quel serait le meilleur site? Est-ce que c'est dans le lagon? Est-ce que c'est au large? Eux, en ce qui concerne leur projet, le projet est sur Tahiti. C'est sur l'île de Tahiti. Donc ce ne serait pas sur l'eau? C'est sur l'eau, c'est... À l'intérieur du lagon, nous avons été visiter, ils nous ont amené visiter le site pour voir justement le site, l'implantation, donc c'est à l'intérieur du lagon. Vous pouvez nous dire où exactement? Alors, c'est le nom, mille excuses, c'est un nom, c'est au nord, que je ne dise pas de bêtises, oui, c'est vers le nord de Tahiti. On y était cet après-midi. Mais un certain nombre de représentants, d'ailleurs polynésiens, étaient parmi nous aujourd'hui. D'accord. En quoi la Polynésie est un bon terrain d'implantation pour ce type de projet? D'abord, vous avez la problématique de la montée du niveau des océans, qui est une réalité. Donc il va bien falloir, pour les peuples îliens, les peuples concernés, les peuples des lagons, en quelque sorte, enfin des atolls, pardon, plus exactement, sont complètement concernés par cette problématique de la montée du niveau des océans. Donc il va falloir apporter certaines solutions. Et d'autre part, le peuple polynésien a un ancrage fort, ancestral, par rapport à l'océan, à cet océan Pacifique. Donc s'il y a des grands enjeux économiques liés à l'océan, que ce soit la nourriture du futur, la pharmacologie de demain, tout ce qui est lié aux énergies renouvelables, le peuple, enfin la Polynésie peut vraiment vivre quelque chose de fort au niveau économique à ce niveau-là. En imaginant que le projet soit accepté, que les études soient faites, combien de temps pour réaliser ces plateformes?
C'est des projets qui peuvent aller très vite. Une fois que c'est accepté, une fois que les études d'impact sont faites, ce sont des éléments qui sont préfabriqués en béton. Enfin, tout dépend de la technologie qu'ils vont employer. Nous ne la connaissons pas. Vous ne connaissez pas encore. Nous ne connaissons pas leur technologie. Ils attendent d'avoir les études d'impact. Ils attendent d'avoir la réaction des Polynésiens, du gouvernement, ainsi de suite. Donc, on ne sait pas encore. Nous sommes aux prémices des discussions de cette conférence. Mais l'idée de faire au cœur de la Polynésie des îles flottantes est une bonne idée. Tout dépend comment elles sont faites, ces idées, par rapport à l'environnement et par rapport à la culture polynésienne. Jacques Rougerie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.